Il n'avait pas quitté Kiev depuis le début de l'invasion en Ukraine. C'est un acte fort du président ukrainien qui s'est rendu à Kharkiv. Alors que les forces russes progressent en direction des villes clés comme Severodonetsk dans le Donbass, notamment Zelensky a voulu montrer son rôle de chef de guerre dans la deuxième plus grande ville du pays. Margot Malescler. Tenue kaki, gilet pare-balles, hier le président ukrainien Volodymyr Zelensky est venu inspecter la ville de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine. Moscou a retiré ces dernières semaines ses troupes de la région pour les concentrer sur le sud-est du pays. C'est la première fois depuis l'invasion russe que le président quitte la région de Kiev. Lors de sa visite, il a remis des récompenses d'État aux militaires engagés dans la région. Je veux remercier chacun d'entre vous pour votre service. Vous risquez votre vie pour nous tous et pour notre pays. Merci de défendre l'indépendance de notre nation. Prenez soin de vous. Gloire à l'Ukraine. De retour à Kiev, Volodymyr Zelensky a annoncé le limogeage du chef des services secrets de la région de Kharkiv. Je suis venu, j'ai vu et j'ai limogé le chef des services de sécurité de la région parce qu'il ne travaillait pas à la défense de la ville depuis les premiers jours de cette guerre, mais il ne pensait qu'à lui-même. Depuis le début de l'invasion russe, le 24 février, la ville a été bombardée quasi quotidiennement. 2229 maisons ont été détruites à Kharkiv et dans sa région. Voilà Magali, on le savait, très présent, Volodymyr Zelensky, bien sûr, sur le front. Et maintenant, en déplacement, qui assume et qui communique, d'ailleurs, sur ce qu'il fait au sein de son armée. Oui, qui montre qu'il n'a pas peur, il va donc à Kharkiv, ville qui a été libérée, dont les Russes se sont retirés il y a quelques semaines, et qui prend des décisions qui s'imposent. Le limogeage d'un chef des services ukrainiens. Il prend les décisions. Il parle aussi de reconstruction, beaucoup. On va reconstruire les maisons détruites. On va mettre sur la table l'argent qu'il faut. Et ça aussi, c'est un message envoyé aux Ukrainiens pour leur donner finalement une perspective, la fin du tunnel. Il doit mobiliser parce que autant il y a une quinzaine de jours, on sentait un véritable enthousiasme du côté des Ukrainiens qui avaient le sentiment justement après Kharkiv qu'ils pourraient chasser les Russes de leur territoire. Et on voit bien en fait aujourd'hui que les Russes avancent progressivement dans le Donbass et que cette bataille du Donbass qui est extrêmement dure va très probablement être remportée par les Russes. Donc il a besoin d'envoyer des messages au peuple ukrainien. Et un autre acte très symbolique côté russe à présent, c'est une exclusivité TF1 LCI. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a accordé une interview à notre envoyé spécial Liseron Boudoul. Il a justifié l'offensive russe en Ukraine et a affirmé son regret concernant la position de la France dans ce conflit. Écoutez. Je dois dire, à mon immense regret, malgré les visites du président Macron et les bonnes relations de confiance qui existent entre lui et le président Poutine, la France joue un rôle actif en Ukraine et alimente le nationalisme ukrainien et le néonazisme. Nous sommes tristes de le constater. Voilà, Lavrov donc sur LCI et sur TF1, Magali, dur aussi dans sa ligne. Les mots sont très durs contre la France. Dans cette interview, la France qui est accusée en fait d'avoir choisi son camp. Vous savez, les 12 canons César qui ont été envoyés par la France aux Ukrainiens, ça y est, sont arrivés sur le terrain. Ils sont précis, avec une portée de plus de 40 km. Et dans un tweet très récent, le chef de l'armée ukrainienne, d'ailleurs, se félicite de leur efficacité. Il explique que, grâce à ces canons César, 5 objectifs russes importants ont été détruits. Et tout ça explique aussi la virulence de Sergueï Lavrov. On sent bien, finalement, toute la difficulté du « en même temps » d'Emmanuel Macron, qui veut soutenir l'Ukraine tout en continuant à parler avec Vladimir Poutine. Vous savez qu'il l'a eu au téléphone, c'était samedi avec le chancelier allemand Olaf Scholz, que les Français et les Allemands ont demandé à Poutine de relancer des négociations directes. Vladimir Poutine n'a pas fermé la porte, mais n'a laissé non plus aucune porte véritablement ouverte. Et en fait, ce peu d'enthousiasme se retrouve chez Sergueï Lavrov dans cette interview. L'heure n'est pas au dialogue, n'est pas au pourparler. La Russie avance sur le terrain. Alors, l'interview